témoigner que nous avons un Dieu qui est très très grand. Amen. Un Dieu qui fait des miracles. Et ne fait pas mal que des miracles dans ce qui est écrit dans la Bible. Mais il s'est produit un miracle dans ma famille. Vous savez, dans le début de semaine, nous avons fait prier pour une petite fille, pour la petite Mensley, la petite à mon petit neveu qui a 2 mois. Par rapport à son foie, elle avait la jaunisse. Mais de là, les médecins, ils avaient proclamé des maladies assez graves, assez importantes. Ils avaient dit 5 ou 6 cas extrêmes. Quand ils ont dit ces 5 ou 6 cas extrêmes, eh ben, la famille, le ciel leur est tombé sur la tête. Tout leur est tombé sur la tête. Ils ne savaient plus où donner de la tête, ils ne savaient plus comment qu'ils allaient faire. Mais dans la famille, il y a des chrétiens. Dans la famille, il y a des gens qui ont reçu le Seigneur, qui aiment le Dieu. On a été leur parler de l'amour de Dieu. Mon petit neveu, il est abattu, mais il a donné sa confiance dans le Seigneur. Il a dit oui, je veux que tes serviteurs viennent prier pour ma petite. Et il a fait une expérience avec Dieu. Le Seigneur y a parlé. Et il a dit, tu passes par une expérience, mon fils, mais je vais tout arranger. Et Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, envoie-moi un serviteur pour me confirmer. Et un serviteur est venu et il a dit oui, tu passes par l'épreuve, mais tout va bien aller. Et mon petit neveu, il a mis sa foi en Dieu. Il a réconforté son père. Il a dit, tu sais papa, je sais que le Seigneur il va guérir ma petite. Aujourd'hui, on devait avoir des examens, tout le monde était sur tension, tout le monde était attristé. Et moi, ce matin, j'ai dormi entre les mains de Dieu. J'étais avec ma tante et puis ma compagne et puis on a prié. On a prié fortement et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie, Seigneur, c'est toi qui ôtes la vie, Seigneur. Mais tu vois cette petite enfant, Seigneur, ça peut être un témoin dans cette famille, Seigneur. Tu peux être la porte d'ouverture pour ce foyer, car ils ont besoin de ta grâce. Alors, Seigneur, je te remets les mains de ma petite nièce entre tes mains, afin que tu puisses la guérir, parce que tu es le seul maintenant qui peut faire quelque chose, Seigneur. La médecine s'est prononcée, mais quand la médecine ne peut plus rien faire, Seigneur, c'est à toi que nous remettons ces choses-là, Seigneur. Et dans la journée, j'étais chez mon voisin, et j'ai vu ma femme venir en courant puis en pleurant. Et je dis, oh Seigneur Jésus, que se passe-t-il? Quand elle a ouvert la porte de chez mon voisin, elle m'a dit, Stéphane, la petite, elle n'a plus rien du tout. Le Seigneur avait étendu ses mains sur cette petite enfant. Non seulement d'avoir étendu les mains sur cette petite enfant, mais elle a travaillé le cœur de mon beau-frère. Elle a relevé toute une famille complète. Hier, il pleurait, et aujourd'hui, c'est de joie qu'il pleure. Parce que la petite a changé, même dans son visage, elle a changé. Tout le monde a vu le grand miracle, tout le monde a vu le miracle de Dieu. Et j'espère qu'ils vont venir à la réunion. Parce que quand Dieu touche un cœur, il ne fait pas la queue de s'arrêter. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, on a été témoin de beaucoup de miracles. Mais tant que tu n'as pas fait une expérience dans ta vie, tant que tu n'as pas fait ton expérience, tu ne peux pas juger. Demande à Dieu, et Dieu est capable de l'impossible. Car quand les hommes ne peuvent plus rien faire, on a un Dieu qui s'appelle Jésus, qui est capable de sauver, de soigner. Il a guéri des lépreux, il a guéri des aveugles, il a fait marcher les boiteux. Alors si tu passes par un problème d'alcool, de drogue, de cigarettes, ou qu'il y a des grandes maladies dans ton foyer, mais il est capable de venir chez toi, d'ôter ces maladies et de te mettre la paix, la joie que tu attends. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous enlève toutes vos angoisses et marchez sur le chemin de la vie et de la vérité. Amen. Amen.